Chapitre 10. Proverbe de Salomon. Un fils sage fait la joie d'un père, mais un fils insensé le chagrin de sa mère. Les trésors mal acquis ne profitent pas, mais la justice délivre de la mort. L'Éternel ne laisse pas le juste souffrir de la faim, mais il repousse l'avidité des méchants. La main paresseuse appauvrit, mais la main des diligents enrichit. Celui qui amasse durant l'été est un fils prudent, mais celui qui dort pendant la moisson est un fils qui fait honte. Les bénédictions reposent sur la tête du juste, mais la violence couvre la bouche des méchants. La mémoire du juste est en bénédiction, mais le nom des méchants pourrira. Celui qui a le cœur sage reçoit les préceptes, mais le babillard insensé tombera. Celui qui marche dans l'intégrité marche en sécurité, mais celui qui suit des voies tortueuses sera découvert. Celui qui cligne malicieusement des yeux cause du chagrin, et le babillard insensé tombera. La bouche du juste est une source de vie, mais la violence couvre la bouche des méchants. La haine excite des querelles, mais l'amour couvre toutes les fautes. Sur les lèvres de l'homme intelligent se trouve la sagesse, mais la verge est pour le dos de celui qui manque de sens. Les sages thésaurisent la science, mais la bouche de l'insensé est une ruine prochaine. La richesse des riches est leur ville forte, mais la pauvreté est la ruine des pauvres. Le gain du juste est pour la vie, le revenu du méchant pour le péché. Celui qui observe l'instruction est dans un chemin de vie, mais celui qui délaisse la correction s'égare. Celui qui cache la haine a des lèvres menteuses, et celui qui répand la calomnie est un insensé. Où les paroles abondent, la faute ne manque pas, mais celui qui retient ses lèvres est prudent. La langue du juste est un argent choisi. Le cœur des méchants vaut peu de choses. Les lèvres du juste nourrissent beaucoup d'hommes, mais les insensés meurent par manque de sens. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et il n'y joint aucune peine. Commettre le mal est le plaisir de l'insensé, mais l'homme intelligent trouve son plaisir dans la sagesse. Ce que redoute le méchant, c'est ce qui lui arrive. Ce que désirent les justes leur est accordé. Quand passe la tempête, le méchant n'est plus, mais le juste a des fondements éternels. Ce que le vinaigre est aux dents et la fumée aux yeux, tel est le paresseux pour ceux qui l'envoient. La crainte de l'Éternel prolonge les jours, mais les années des méchants sont abrégées. L'attente des justes n'est que joie, mais l'espérance des méchants périra. La voie de l'Éternel est une forteresse pour l'homme intègre, mais elle est la ruine de ceux qui font le mal. Le juste ne chancellera jamais, mais les méchants n'habiteront pas le pays. La bouche du juste produit la sagesse, mais la langue perverse sera retranchée. Les lèvres du juste savent ce qui est agréable, mais la bouche des méchants ne sait que la perversité. Chapitre 11. L'Éternel a en horreur les balances fausses, mais il aime les poids exacts. Quand vient l'orgueil, vient aussi l'ignominie, mais avec les humbles et la sagesse. L'intégrité des hommes droits les dirige, mais la perversité des perfides les détruit. Au jour de la colère, la richesse ne sert à rien, mais la justice délivre de la mort. La justice de l'homme intègre aplanit sa voie, mais le méchant tombe par sa méchanceté. La justice des hommes droits les délivre, mais les perfides sont pris par leur avidité. Quand meurt l'homme méchant, son espérance périt, et l'attente des injustes est anéantie. Le juste est délivré de la détresse, et le méchant y tombe à sa place. Par sa bouche, l'impie perd son prochain, mais les justes sont délivrés par la science. Quand les justes triomphent, c'est une grande joie. Quand les méchants périssent, il y a des acclamations. Par la bénédiction des hommes droits, la ville est exaltée. Par la bouche des méchants, elle est détruite. Celui qui méprise son prochain est dépourvu de sens, mais l'homme intelligent se tait. Celui qui répand la calomnie trahit des secrets, mais celui qui a l'esprit fidèle les garde. Quand il n'y a pas de direction, le peuple tombe. Le salut est dans le grand nombre de conseillers. Celui qui cautionne un étranger s'en trouve mal, mais celui qui hait les engagements est en sécurité. La femme gracieuse acquiert de l'honneur, et les hommes forts acquièrent la richesse. L'homme bon fait du bien à son âme, mais le cruel trouble sa propre chair. Le méchant fait une œuvre trompeuse, mais celui qui sème la justice a une récompense sûre. La justice mène à la vie, mais celui qui poursuit le mal trouve la mort. L'Éternel a en horreur les cœurs pervers, mais il prend plaisir à ceux qui ont une conduite intègre. Certainement, le méchant ne restera pas impuni,
mais la postérité des justes sera délivrée. Une belle femme qui n'a pas de discernement est comme un anneau d'or au groin d'un porc. Le désir des justes n'aboutit qu'au bien, l'espérance des méchants à la colère. Tel donne libéralement et augmente ses biens. Tel épargne à l'excès et n'en est que plus pauvre. L'âme généreuse sera comblée, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Celui qui retient le blé est maudit par le peuple, mais la bénédiction est sur la tête de celui qui le vend. Celui qui recherche le bien s'attire la faveur, mais le mal arrive à celui qui le recherche. Celui qui se confie dans ses richesses tombera, mais les justes verdiront comme le feuillage. Celui qui trouble sa maison héritera du vent, et l'insensé sera l'esclave du sage. Le fruit du juste est un arbre de vie, et le sage gagne les âmes. Voici que le juste reçoit sur la terre sa rétribution. Combien plus le méchant et le pécheur. Chapitre 12. Celui qui aime la correction aime la science, mais celui qui hait la réprimande est stupide. L'homme de bien obtient la faveur de l'Éternel, mais il condamne l'homme qui médite le mal. L'homme ne s'affermit pas par la méchanceté, mais la racine des justes ne chancelle point. La femme vertueuse est la couronne de son mari, mais celle qui fait honte est comme la carie dans ses os. Les pensées des justes ne sont que justice. Les projets des méchants ne sont que fraude. Les paroles des méchants sont des embûches pour verser le sang, mais la bouche des hommes droit les délivre. Les méchants sont renversés et ne sont plus, mais la maison des justes reste debout. On loue l'homme selon sa sagesse, mais celui qui a l'esprit perverti est méprisé. Mieux vaut être d'humble condition et avoir un serviteur que de faire le glorieux et manquer de pain. Le juste a soin de la vie de ses bêtes, mais les entrailles des méchants sont cruelles. Celui qui cultive son champ est rassasié de pain, mais celui qui poursuit des choses vaines est dépourvu de sens. Le méchant convoite la proie des hommes pervers, mais la racine des justes donne du fruit. Le méchant est pris au piège de ses lèvres pécantes, mais le juste sort de la détresse. Par le fruit de sa bouche, chacun est rassasié de bien, et on reçoit la rétribution de ce que font ses mains. La voix de l'insensé est droite à ses yeux, mais celui qui écoute les conseils est sage. L'insensé manifeste aussitôt sa colère, mais l'homme prudent cache l'injure. Celui qui dit la vérité rend un témoignage juste, mais le faux témoin profère des mensonges. Tel profère des paroles qui percent comme une épée, mais la langue des sages apporte la guérison. La lèvre véridique est ferme à toujours, mais la langue mensongère ne subsiste qu'un moment. La fraude est dans le cœur de ceux qui méditent le mal, mais la joie est pour ceux qui conseillent la paix. Aucun malheur n'arrive au juste, mais les méchants sont comblés de maux. L'Éternel a en horreur les lèvres menteuses, mais il prend plaisir à ceux qui agissent avec vérité. L'homme prudent cache sa science, mais le cœur des insensés proclame la folie. La main diligente dominera, mais la main paresseuse sera tributaire. L'inquiétude dans le cœur abat l'homme, mais une bonne parole le réjouit. Le juste choisit avec soin ses amis, mais la voix des méchants les égare. Le paresseux ne rôtit pas ce qu'il a pris à la chasse, mais les biens du diligent sont précieux. Sur le chemin de la justice est la vie, et le sentier battu mène à l'immortalité. Chapitre 13. Un fils sage aime l'instruction, mais le moqueur n'écoute pas la réprimande. Par le fruit de sa bouche, chacun jouit des biens, mais l'âme des perfides se repaie de violence. Celui qui garde sa bouche garde son âme. Celui qui ouvre largement ses lèvres court à sa perte. L'âme du paresseux désire sans rien faire, mais l'âme des diligents sera rassasiée. Le juste hait les paroles mensongères, mais le méchant se rend odieux et se couvre de honte. La justice garde celui qui marche dans l'intégrité, mais la méchanceté fait tomber le pécheur. Tel fait le riche et n'a rien du tout, tel fait le pauvre et a de grands biens. La richesse d'un homme sert de rançon pour sa vie, mais le pauvre n'écoute pas la menace. La lumière des justes est joyeuse, mais la lampe des méchants s'éteint. De l'orgueil ne vient que la querelle, mais la sagesse est avec ceux qui se laissent conseiller. La richesse mal acquise diminue, mais celui qui amasse peu à peu l'augmente. L'espérance différée rend le cœur malade, mais le désir accompli est un arbre de vie. Celui qui méprise la parole se perd, mais celui qui craint le précepte est récompensé. L'enseignement du sage est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. Une bonne intelligence procure la faveur,
mais la voix des perfides est rude. Tout homme prudent agit avec connaissance, mais l'insensé étale sa folie. Le messager méchant tombe dans le mal, mais l'envoyé, fidèle, apporte la guérison. La pauvreté et l'ignominie sont pour celui qui rejette la correction, mais celui qui a égard à la réprimande est honoré. Un désir accompli est doux à l'âme, mais les insensés ont en horreur de se détourner du mal. Celui qui marche avec les sages devient sage, mais le compagnon des insensés se perd. Le malheur poursuit les pécheurs, mais le bonheur récompense les justes. L'homme de bien laisse un héritage aux enfants de ses enfants, mais la richesse du pécheur est réservée pour le juste. Le champ du pauvre donne beaucoup de nourriture, mais il en est qui périssent par manque de justice. Celui qui épargne la verge est son fils, mais celui qui l'aime cherche à le corriger. Le juste mange et satisfait son appétit, mais le ventre des méchants souffre la disette. Chapitre 14. La femme sage bâtit sa maison, mais la folle la renverse de ses propres mains. Celui qui marche dans l'intégrité craint l'Éternel, mais celui qui suit des voies détournées le méprise. Dans la bouche de l'insensé est une verge pour son orgueil, mais les lèvres des sages les gardent. Là où il n'y a pas de bœuf, la crèche est vide, mais la force du bœuf procure une abondante récolte. Le témoin fidèle ne ment pas, mais le faux témoin profère des mensonges. Le moqueur cherche la sagesse et ne la trouve pas, mais la science est facile à l'homme intelligent. Éloigne-toi de l'insensé, car tu n'y trouveras pas des lèvres savantes. La sagesse de l'homme prudent est de discerner sa voie, mais la folie des insensés est trompeuse. Les insensés se moquent du péché, mais parmi les hommes droits se trouve la bienveillance. Le cœur connaît sa propre amertume, et un étranger ne se mêle pas à sa joie. La maison des méchants sera détruite, mais la tente des hommes droits fleurira. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Même dans le rire, le cœur peut être dans la douleur, et la joie peut finir par la tristesse. Celui qui est infidèle sera rassasié de ses voies, et l'homme de bien sera rassasié de ce qui est en lui. L'homme simple croit tout ce qu'on dit, mais l'homme prudent veille sur ses pas. Le sage craint l'Éternel et s'éloigne du mal, mais l'insensé s'emporte et se confie en lui-même. Celui qui est prompt à la colère fait des sottises, et l'homme plein de malice est haï. Les simples ont en partage la folie, mais les prudents sont couronnés de science. Les méchants s'inclinent devant les bons, et les impies aux portes du juste. Le pauvre est haï même de son voisin, mais les amis du riche sont nombreux. Celui qui méprise son prochain pèche, mais heureux celui qui a pitié des misérables. Ceux qui méditent le mal ne s'égarent-ils pas? Mais ceux qui méditent le bien trouvent grâce et fidélité. Tout travail procure l'abondance, mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. La couronne des sages, c'est leur richesse. La folie des insensés n'est que folie. Le témoin véridique délivre des âmes, mais le témoin trompeur profère des mensonges. Celui qui craint l'Éternel possède une forteresse assurée, et ses enfants ont un refuge. La crainte de l'Éternel est une source de vie, pour détourner des pièges de la mort. Un peuple nombreux est la gloire d'un roi, mais un prince est ruiné par le manque d'hommes. Celui qui est lent à la colère a une grande intelligence, mais celui qui est prompt à s'irriter affiche sa folie. Un cœur tranquille est la vie du corps, mais l'envie est la carie des os. Opprimer le pauvre, c'est outrager celui qui l'a fait, mais avoir pitié du nécessiteux, c'est l'honorer. Le méchant est renversé par sa malice, mais le juste trouve un refuge même dans sa mort. La sagesse repose dans le cœur de l'homme intelligent, et elle se fait connaître même au milieu des insensés. La justice élève une nation, mais le péché est la honte des peuples. Le serviteur prudent est agréable au roi, mais le serviteur honteux excite sa fureur. Chapitre 15. Une réponse douce apaise la fureur, mais une parole dure excite la colère. La langue des sages orne la science, mais la bouche des insensés répand la folie. Les yeux de l'Éternel sont en tout lieu, observant les méchants et les bons. La langue apaisante est un arbre de vie, mais la langue perverse brise l'esprit. L'insensé méprise l'instruction de son père, mais celui qui a égard à la réprimande est prudent. Il y a de grands trésors dans la maison du juste, mais dans le revenu du méchant, il y a du trouble. Les lèvres des sages répandent la science, mais le cœur des insensés n'est pas droit. Le sacrifice des méchants est en abomination à l'Éternel,
mais la prière des hommes droits lui est agréable. La voie du méchant est en abomination à l'Éternel, mais il aime celui qui poursuit la justice. Une discipline sévère attend celui qui abandonne le sentier. Celui qui hait la réprimande mourra. Le séjour des morts et l'abîme sont devant l'Éternel. Combien plus les cœurs des fils des hommes. Le moqueur n'aime pas qu'on le reprenne. Il ne va pas vers les sages. Un cœur joyeux rend le visage serein, mais quand le cœur est dans la tristesse, l'esprit est abattu. Le cœur intelligent recherche la science, mais la bouche des insensés se repaît de folie. Tous les jours du malheureux sont mauvais, mais le cœur content est un festin perpétuel. Mieux vaut peu avec la crainte de l'Éternel qu'un grand trésor avec du tourment. Mieux vaut un plat de légumes où il y a de l'amour qu'un bœuf engraissé où il y a de la haine. L'homme colère excite des querelles, mais celui qui est lent à la colère apaise les disputes. La voie du paresseux est comme une haie d'épines, mais le sentier des hommes droits est une route aplanie. Un fils sage fait la joie de son père, mais l'homme insensé méprise sa mère. La folie est une joie pour celui qui est dépourvu de sens, mais l'homme intelligent marche droit devant lui. Quand il n'y a pas de conseil, les projets échouent, mais avec beaucoup de conseillers, ils réussissent. On trouve de la joie à donner une réponse juste, et qu'une parole dite à propos est bonne, pour l'homme prudent, le chemin de la vie mène en haut, afin qu'il se détourne du séjour des morts qui est en bas. L'Éternel renverse la maison des orgueilleux, mais il affermit les bornes de la veuve. Les pensées des méchants sont en abomination à l'Éternel, mais les paroles agréables sont pures à ses yeux. Celui qui est avide de gain trouble sa maison, mais celui qui hait les présents vivra. Le cœur du juste médite pour répondre, mais la bouche des méchants profère des méchancetés. L'Éternel s'éloigne des méchants, mais il écoute la prière des justes. Un regard joyeux réjouit le cœur, et une bonne nouvelle fortifie les os. Celui qui écoute la réprimande, qui donne la vie, sera chez les sages. Celui qui rejette la correction méprise son âme, mais celui qui écoute la réprimande acquiert l'intelligence. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse, et l'humilité précède la gloire.